Salut à tous, c'est Natas, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, le mercato parfait de l'Olympique de Marseille. J'avais déjà fait des épisodes récemment avec Lyon, le Barça, qui vous ont d'ailleurs beaucoup plu et du coup je vous avais demandé d'autres clubs et vous étiez beaucoup à me demander l'Olympique de Marseille. Donc cette vidéo ce sera peut-être la dernière du mercato parfait pour un club français, même pour un club en général parce que bon, il reste plus qu'un mois de mercato, mais là voilà, il reste un mois et surtout pourquoi j'ai choisi Marseille, parce qu'aussi il se passe énormément de choses dans ce club, voilà, que ce soit au niveau des arrivées, des départs, et bien que Marseille ne va pas jouer de compétition européenne la saison prochaine, ils sont très actifs sur ce mercato, ils ont déjà engrangé pas mal de recrues et c'est très loin d'être fini, il y a beaucoup de dossiers qui sont en cours où on va en parler dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo on va voir les arrivées, les départs et je vous ai même parmi ça vous donner quelques recrues que moi j'aimerais, des recrues que voilà j'aimerais intégrer qui pour moi seraient utiles à cette équipe marseillaise. Donc en tout cas si cette vidéo vous plaît je vous laisse liker et vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et juste avant je dois vous parler de quelque chose. Surfshark VPN, c'est le VPN parfait pour accéder à tous les contenus foot dans le monde entier en toute sécurité et surtout sans aucune restriction. Donc que vous soyez fan de foot ou non, voici pourquoi vous devrez l'adopter dès aujourd'hui. Premièrement, la sécurité Surfshark VPN utilise une sécurité niveau militaire pour protéger toutes vos données personnelles et vos activités en ligne. Vous pourrez donc naviguer tranquillement sur votre navigateur sans craindre les espions ou encore les hackers. Ensuite, l'accès au contenu. Vous êtes frustré d'avoir pas mal de contenu bloqué en raison de votre localisation. Avec Surfshark VPN, vous pouvez contourner toutes ces restrictions géographiques et regarder tranquillement vos équipes préférées là où vous voulez. Et de même pour tout le catalogue Netflix. Donc vous voyez bien que Surfshark VPN ça concerne tous les fans de football mais même autres. Si vous voulez juste mater un petit Netflix tranquille, vous pouvez. Ah oui d'ailleurs tout ça avec un nombre d'appareils illimité. Avec l'abonnement Surfshark One, vous pouvez créer une nouvelle identité en ligne ainsi qu'un email pour vous aider à garder votre véritable identité privée et protégée. Par exemple les data brokers et le spam sur vos emails, c'est terminé. Mais parlons maintenant de la vitesse. Je sais que personne n'aime les ralentissements, les bugs, surtout quand il s'agit de matchs de foot. Et ça tombe bien parce que Surfshark VPN offre des vitesses ultra rapides, sans bug, sans décalage et surtout en haute qualité. Et le meilleur c'est que Surfshark VPN est ultra facile à utiliser. En quelques clics vous êtes connecté et protégé, donc pas besoin d'être un expert en informatique. Et maintenant cerise sur le gâteau, grâce à notre code de réduction NatasNotif, vous bénéficiez de 4 mois offerts sur Surfshark VPN. Le lien est dans la description et merci encore à Surfshark VPN. Du coup pour commencer ce point mercato, déjà on va faire un petit tour sur l'effectif marseillais, voir un peu déjà quel est l'effectif de l'Olympique de Marseille, quels sont les joueurs à la limite que Marseille pourrait se séparer pour un peu dégraisser son effectif. Déjà c'est la première partie de cette vidéo en tour d'effectif des Marseillais. Du coup déjà on peut voir que Marseille, ça, du coup au niveau de la taille de l'effectif, ça a quand même 46 joueurs pour un âge moyen de 23 ans. Et voilà déjà c'est quand même un gros effectif côté Marseillais. Du coup au niveau des gardiens de but, il y en a pas mal. Déjà on a Paul Lopez et Ruben Blanco, Van Neck, enfin voilà, 4 gardiens quand même côté Marseillais. Sachant que parmi ces gardiens là, Paul Lopez qui était le gardien titulaire la saison dernière, j'ai vu qui de base devait partir dans un autre club en Italie il me semble. Au final le transfert a échoué. Donc bon pour le moment Paul Lopez reste à Marseille, mais je sais que Marseille aimerait trouver un autre gardien qui pourrait prendre cette place de titulaire. C'est pour ça que si Marseille cherche à se séparer de Paul Lopez qui était leur gardien titulaire, essayer de prêter quelques gardiens parce que tu as 4 gardiens, sachant que sur ces 4 gardiens là t'en fais pas forcément confiance à un seul. Donc voilà, autant essayer d'en envoyer en prêt pour les faire jouer et peut-être les faire devenir encore meilleurs. Au niveau des défenseurs, il y en a pas mal également. Ladjiri, Amavi, Lirola, Merlin, Gigot, Balerdi, Garcia, Caprice, Brassier, nouvelle recrue, Niakosis, Paragna, Negawi, Mbemba, Saïd Madi. Pareil, énormément de joueurs en défense côté Marseille. Et je suis sûr que même parmi les Marseillais, il y a pas mal de joueurs là que vous avez jamais vu jouer dans votre équipe. Et c'est pour ça que pareil, pourquoi pas tenter de prêter quelques jeunes joueurs déjà à ma vie essayer de s'en séparer. Lirola pareil, pourquoi pas s'en séparer. Après bon parmi ces défenseurs t'en as qui sont en fin de contrat, notamment Gigot, donc à voir ce que vont faire les Marseillais. Mais voilà, essayer de pareil prêter certains jeunes joueurs qui n'ont pas l'occasion de jouer pour peut-être les faire exploser et après revenir dans ton équipe. Au niveau des milieux de terrain, on a Ben Seguir, ensuite on a du Ounaoui, du Harit, Lafont, du Meïté, du Kondogbia, du Rongier,
Hochberg, donc la nouvelle recrue marseillaise, Verretou, Nadir, Soglo, ensuite on a Luis Enrique, Koné, nouvelle recrue également, Murillo. Donc là, le milieu de terrain c'est très fourni également, et c'est ce qu'on va voir après, parce que De Zerbi, de toute façon on en parlera juste après, lui, si on regarde un peu, du coup, plus les systèmes qu'il utilisait, il y avait, du coup, son système le plus utilisé auparavant avec ses anciennes équipes, c'était le 4-2-3-1, ou sinon il y avait un peu de 4-3-3. Mais tu dis, s'il joue en 4-2-3-1, ou même en 4-3-3, bah faudra faire des choix. Parce que là, tu as quand même énormément de bons milieux de terrain, enfin de milieux de terrain sur lesquels beaucoup ont joué les saisons d'avant. Comme déjà, tu as Rongier, ça fait un milieu, Kondogbia, Hochberg, Verretou. Déjà, tu as 4 milieux, plus tu as la nouvelle recrue Koné, tu as Ounaoui. Déjà, tu as 6 milieux de terrain pour potentiellement 2 ou à la limite 3 places. Donc, bah, c'est là déjà où De Zerbi va devoir faire des choix forts pour voir qui tu mets titulaire ou pas. Bon, j'ai compris que Rongier, c'était pas forcément le milieu de terrain qui allait être le plus utilisé par De Zerbi. Après, là, faut voir, faut pas forcément se fier aux matchs amicaux que Marseille joue, mais du coup, à voir lui les choix qu'il va faire, parce que s'il a 2-3 places, 3 places le max au milieu de terrain, bah faudra faire des choix forts. Et ensuite, au niveau de l'attaque, là, ce sera le plus gros chantier de toute façon côté marseillais. Muguet, Greenwood, Mumbagna, Ismail Assar, Abdallah, Moreira. Je rappelle que Marseille a vendu donc Aubameyang. Sauf que le problème, c'est que Marseille se retrouve sans, pour le moment, à part à la limite Mumbagna, t'as aucun buteur vraiment dans tes attaquants. Voilà, à la limite t'as Mumbagna, mais je pense pas que De Zerbi va vouloir compter sur Mumbagna la saison prochaine. Faut des attaquants d'expérience, et justement c'est ce qu'on va voir juste après, parce qu'il y a des noms qui sont donnés. Mais du coup voilà, globalement, pour cette revue d'effectifs des Marseillais, on peut voir que est très fourni cet effectif là. Maintenant à voir les choix que va faire De Zerbi, et du coup on va voir qu'est-ce qui attend Marseille maintenant niveau mercato, parce que là parmi l'effectif ça a déjà recruté Brassier, ça fait une recrue. Ensuite au niveau des milieux, du coup ça a recruté Hochberg et Koné, ça fait 3 recrues, et Greenwood, donc 4 recrues. Pour l'instant les Marseillais sont à 4 recrues, sachant que c'est très loin d'être fini, vous allez voir pourquoi. Et on va passer donc tout de suite à la première potentielle recrue marseillaise, donc qui est juste là. Du coup la première recrue potentielle des Marseillais, c'est Nketiah, l'attaquant des Gunners, qui pourrait rejoindre donc les Marseillais cet été, même si ça a l'air de se compliquer un petit peu, mais en tout cas Marseille ne lâche pas. Du coup, Marseille essaie d'avancer sur l'arrivée de Nketiah. Le montant demandé par Arsenal semble bien loin de ce que le club olympien peut proposer. Et du coup, on va voir si Longoria va tenter une deuxième offre. Du coup, voilà, comme on peut voir le petit point du coup sur le dossier Nketiah, il est lié donc à un transfert à Marseille. Cependant, il y a un grand écart d'évaluation entre ce qu'Arsenal veut pour Nketiah et ce que Arsenal est prêt à payer. N'oubliez pas donc que Marseille est entraîné par De Zerbi et a déjà fait quelques recrutements en première ligue sur ce mercato. Voilà, maintenant on attend de voir si Marseille va se concentrer sur d'autres cibles ou revenir à Arsenal avec une offre améliorée, ce qui préfère tourner les têtes d'Arsenal en ce qui concerne Nketiah. Il a joué en pré-saison jusqu'à présent, donc en ce qui concerne Arsenal, il reste donc en joueur jusqu'à ce qu'il reçoive une offre adaptée à la fois aux joueurs et à eux. On estime qu'Arsenal valorise Nketiah autour de 50 millions de livres sterling. Mais donc serait-il surprenant de voir Marseille payer pour une telle somme? Du coup, est-ce que Marseille va mettre le prix ou pas pour Nketiah? Du coup, déjà, on nous explique que Nketiah a accepté des conditions salariales proposées par l'Olympique de Marseille, ce qui montre que c'est déjà un bon début pour ce dossier-là. Mais le média précise qu'aucun accord n'existe avec le club marseillais et donc avec les Gunners, qui eux n'est pas pressé de vendre en tout cas son attaquant. Arsenal, voilà, comme on l'a vu, a fixé un prix de 50 millions, soit quasiment donc 60 millions d'euros, en raison de l'intérêt de l'équipe française des Marseillais. Des sources ont dit que Nketiah avait désormais trouvé un accord de principe avec Marseille pour un transfert estival. Les deux clubs continuent désormais de négocier pour un montant approprié. Arsenal veut vendre son attaquant plus cher que Balogun, parti pour Monaco l'été dernier. Déjà, ce qu'on peut voir, du coup, si on essaie de résumer un peu tout ça, on peut voir que donc les Marseillais, eux, sont à fond dans ce dossier Nketiah. Je rappelle que Marseille cherche
à trouver un remplaçant de Aubameyang et ils auraient coché le nom d'Nketiah. Nketiah, lui, s'est mis d'accord, on va dire, déjà avec les Marseillais. Sauf que le problème, c'est que maintenant, entre Marseille et Arsenal, il manque l'accord financièrement qui, pour le moment, n'est pas présent. Marseille continue d'étudier donc le dossier. Mais à côté de ça, voilà, il faut essayer de envisager d'autres pistes pour les Olympiens. Et justement, je vous ai proposé une piste qu'on verra juste après. Parce que peut-être qu'au final, ce dossier Nketiah ne va pas aboutir. Mais en tout cas, c'est sûr que si Marseille quand même arrive à enrôler donc l'attaquant des Gunners, ça ferait une très belle recrue de nouveau pour les Marseillais. Mais voilà, en tout cas, Arsenal, eux, veut se séparer de Nketiah. Maintenant, à voir si Marseille va revenir à la charge. C'est pas fini pour les Marseillais. Parce qu'il y a une très grosse autre recrue que Marseille veut recruter et c'est un joueur de Liverpool et ce joueur là c'est Endo qui a brillé avec Liverpool la saison passée. Voilà, cet été Marseille a décidé de frapper très fort sur ce mercato, 7ème de Ligue 1 la saison passée. Les Phocéens veulent revenir au sommet du championnat et mettre les moyens financiers de leur côté pour y parvenir. Ainsi, plus de 60 millions d'euros ont déjà été dépensés avec des arrivées de Greenwood, Koné, Meite et encore Hochberg et Lilian Brassier. Déjà on peut voir qu'il y a déjà toutes ces recrues là pour un club qui ne va pas jouer de Coupe d'Europe, je rappelle, la saison prochaine. Mais voilà, Marseille se met à fond donc sur ce mercato là pour essayer de jouer des compétitions européennes la saison prochaine, notamment retrouver cette Ligue des Champions. Et Marseille commence très fort, mais comme je l'ai dit, c'est très loin d'être fini ce mercato marseillais. Et quand tu vois que par exemple ça arrive à attirer des Lilian Brassier, joueur brestois qui aurait pu jouer la Ligue des Champions, quand tu vois que Brassier accepte de quitter Brest, qui allait jouer la Ligue des Champions pour rejoindre Marseille, qui ne va rien jouer, ça montre aussi que forcément que y a des attentes qui sont très très hautes. Du coup, bon, pour le moment, pour Endo, ça commence pas très très bien, on va dire, parce que Liverpool a déjà repoussé donc une offre. En effet, le média britannique fait état d'une approche officielle et même d'une offre pour Endo, le milieu de terrain des Reds. Celle-ci attendrait 11,8 millions de livres, soit 14 millions d'euros. Donc pour le milieu de terrain défensif japonais, arrivé pour 20 millions d'euros de Stuttgart il y a un an. Et du coup, l'approche de l'Olympique de Marseille était logiquement repoussée par Liverpool pour le japonais, entrant dans les projets d'Arne Slot. Du coup, Endo n'est pas poussé vers le départ des Reds, qui auront du mal à trouver un remplaçant aussi intéressant. Reste désormais à savoir si ce premier refus de Liverpool poussera l'OM à revoir son offre à la hausse. Du coup, encore une fois, rien n'est fait dans ce dossier-là. On peut voir que Marseille a quand même de hautes ambitions avec Nketiah, avec Endo. En tout cas, pour l'instant, ça vise aussi beaucoup de joueurs de Première Ligue. Mais voilà, en Première Ligue, eux, ils veulent en profiter justement qu'il y ait des offres comme ça pour justement faire un peu enchérir leurs joueurs et donc augmenter leur offre. Est-ce qu'encore une fois Marseille va revenir à la charge pour Endo? En tout cas pour le moment tu as une offre refusée pour Nketiah, pour Endo. Je pense que en tout cas si Marseille revient à la charge, il faudra bien hausser leur offre. Et là Endo, le contraire de Nketiah, c'est que Endo c'est un joueur qui potentiellement pourrait avoir une place de titulaire avec Liverpool la saison prochaine. Donc pareil, à voir ce que Endo lui va vouloir décider. Et déjà on a vu il y a 5 recrues de Marseille, plus les deux qu'on vient de voir là, Nketiah, Endo. Mais ce n'est toujours pas fini les amis, parce qu'il y a un autre joueur qui pourrait débarquer à Marseille donc cet été. Et ce joueur-là c'est Valentin Carboni. Du coup, alors tout est en bonne voie pour la finalisation du prêt avec option d'achat de Valentin Carboni à l'OM. L'Inter Milan continue de discuter sur plusieurs points de ce détail. Voilà, ce serait le nouveau gros coup réalisé par la direction marseillaise, encore plus lorsqu'on constate les questionnements des dirigeants interistes à l'heure de lâcher Valentin Carboni. Du coup, oui, non, peut-être prêt sec avec option d'achat, avec clause de retour. La presse italienne a rapporté de nombreux retournements de situation depuis le début de ce dossier-là. Et donc le dossier est quasiment bouclé entre toutes les parties pour un prêt avec option d'achat, mais l'Inter Milan n'en finit plus d'hésiter sur la meilleure formule et les versions évoluent régulièrement. Ainsi dans son édition, la Gazzetta évoque un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat de 40 millions d'euros, une somme assez conséquente alors que le montant évoqué jusque-là atteignait plutôt les 35 millions d'euros. Donc voilà, on peut voir que même l'Inter essaie de profiter pour enchérir son joueur. Mais ce n'est pas tout, puisque l'Inter voudra inclure une clause de rachat qui sera alors valorisée à 45 millions d'euros. Et avant cela, le joueur
devrait signer une prolongation de contrat avec le club lombard, et ce alors qui est déjà lié jusqu'en 2028. Une prolongation plus symbolique qu'autre chose, puisqu'il s'agirait surtout de lui prouver que l'Inter Milan est prêt à s'appuyer sur lui à l'avenir. Carboni est donc au cœur des débats en Italie, alors que le joueur est toujours en vacances après sa participation à la Copa América avec la sélection argentine. Son retour est attendu le 7 août, mais rien ne dit qu'il repassera par l'Italie. L'OM est plus que jamais en passe d'attirer ce gros espoir du football mondial, âgé de 19 ans. Donc voilà, hein, là, vous voyez à quel point Marseille vraiment veut revenir en force. Et Marseille, c'est quand même fou que pour une équipe, et c'est là tu vois quand même que c'est un club qui attire les joueurs. C'est un club qui ne va pas jouer de compétition européenne la saison prochaine, mais pourtant ça arrive à attirer de grands noms. Et là, pareil, c'est sur plusieurs dossiers. Nketiah, Endo, Carboni, alors que juste avant, ça a recruté Greenwood, Hochberg, Brassier. Donc vraiment, Marseille, c'est pour moi le club français, pour le moment, qui fait un des plus gros mercato, qui est le plus actif. En tout cas, ça, c'est clair et net. Mais maintenant, il y a quand même quelques questions qui se posent. Du coup, et moi, j'ai pensé donc, si jamais il y a certains dossiers qui venaient à échouer, comme Nketiah par exemple, sur qui l'OM pourrait se mettre, sur qui l'OM pourrait se rabattre. J'ai pensé à un joueur. N'hésitez pas d'ailleurs, et c'est ça aussi le but de cette vidéo, à me mettre en commentaire, vous, quel joueur vous voudrez voir arriver à l'OM. Si jamais il y a certains dossiers qui échouent, vous, quelle serait la recrue idéale pour les Marseillais? J'attends vraiment vos réponses en commentaire. Maintenant, Aubameyang est parti, il manque un buteur, et moi, j'ai directement pensé à l'attaquant lillois, Jonathan David, qui lui aussi pourrait donc, qui pour moi pourrait être en attaquant idéal pour les Marseillais. Du coup, Jonathan David, l'attaquant lillois, si on peut voir un peu, du coup, cette saison, ça fait 45 apparitions pour 23 buts et 4 passes décisives. Du coup, voilà, lui, globalement, il joue ses matchs en tant qu'avant-centre. Au niveau de ses forces, on a la finition, passe, tenir le ballon et faiblesse duel aérien. Il aime donner des ballons dans l'espace, aime revenir vers l'intérieur, obtient souvent des fautes et aime jouer en passe courte. Du coup, moi je pense que Jonathan David, ça peut être le joueur idéal. Et d'ailleurs, regardez ce que je vous ai préparé, que je vous montrerai. Voilà, hop, regardez ce que je vous ai préparé en petit terrain, comme celui-ci. Voilà, là pour le moment j'ai mis une compo marseillaise, voilà, avec les joueurs qu'il y a actuellement. Et encore une fois, du coup j'ai pris le 4-2-3-1 de De Zerbi qui pourra aligner. Maintenant, après, derrière, il y a un véritable casse-tête. Du coup, comme je vous ai dit, des milieux de terrain. Pour l'instant, j'ai mis Kondogbia, Hochberg. Mais t'as Veretout, t'as Rongier, t'as Unai, t'as Meïté. Enfin voilà, t'as du beau monde. Pas Meïté, Koné, pardon. Du coup, maintenant, il y a du coup ce casse-tête pour l'instant. Du coup, c'est Mumbani en attaque. Mais du coup, si Jonathan David, voilà, venait à rejoindre donc l'Olympique de Marseille, en tout cas, voilà. Pour moi, voilà, je vous ai dit, c'est ma recrue idéale. J'attends vos recrues idéales en commentaire. Du coup, on va enlever, décaler Mumbania. Et on va le mettre ici pour le moment. Du coup, ça ferait Jonathan David ici. Voilà, du coup, David ou Nketiah, hein, bien évidemment. Soit on met David, soit du coup, on aurait la solution du coup avec Nketiah en pointe. Ou donc, si jamais ça venait à ne pas marcher, du coup, on aurait la solution avec Jonathan David en pointe. Du coup, à voir. Après, forcément, qu'il y aurait... c'est un des deux, c'est soit David, soit Nketiah, mais en tous les cas, ça ferait l'affaire, je pense. Et du coup, pourquoi Jonathan David aussi? Jonathan David, il est en fin de contrat dans un an avec Lille, en 2025. Et donc, Lille veut essayer de s'en séparer lors de ce mercato-là, pour se faire, pour empocher de l'argent, parce que Jonathan David, c'est quand même un joueur, ils l'ont estimé à 50 millions d'euros environ, même un peu moins, non, 40 millions d'euros. Et voilà, c'est soit tu le vends cet été et t'empoches quand même 40 millions d'euros, ce qui est une belle somme, ou soit malheureusement t'attends l'été prochain mais tu le laisses partir gratuitement. Donc Lille veut s'en séparer, et pourquoi pas Marseille, si jamais le dossier Nketiah venait à échouer, pourquoi pas se rabattre sur Jonathan David. Il connaît bien le championnat français, c'est à chaque fois il fait partie des meilleurs buteurs du championnat. Donc pour moi ce serait une belle option si jamais le dossier Nketiah venait à échouer. Et du coup aussi j'ai pensé à un autre joueur. Du coup voilà, pour le moment je vous ai mis les potentiels recrues également. Du coup Endo qui du coup lui est en milieu défensif central. Du coup pareil, s'il venait à rejoindre Marseille, faudrait faire vraiment des choix forts, hein, parce que du coup si tu joues en 4-2-3-1, à la limite tu joues en 4-3-3, tu pourrais par exemple le mettre ici, bon faudra enlever un joueur ensuite. Mais si tu restes dans le 4-2-3-1 qui est très utilisé par De Zerbi, qui t'enlève? T'as Hochberg, t'as Kondogbia, t'as Veretout, t'as Rongier, t'as Unai, t'as Koné qui paraît à rejoindre le club.
Du coup, là, en attendant, juste, je vous mets toutes les solutions qu'on peut avoir au milieu de terrain. Hop là, du coup, on aurait lui, on aurait Rongier en plus, on aurait Verretou. Regardez, juste au milieu de terrain, on aurait tout ça. On aurait tout ça juste au milieu de terrain, ce qui est énorme. C'est juste, t'as autant de joueurs et derrière tu dois faire un choix. Bah, qui t'enlève, qui tu mets. Là, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs au milieu de terrain. Sachant, comme je vous l'ai dit, si je joue en 4-2-3, bah, tu as 2 milieux. Et au max, si je joue en 4-3-3, tu auras 3 milieux de terrain. Et là, tu en as 7. Bah, faut faire un choix. Faudra faire un choix pour lui. Comme je vous l'ai dit, de ce que j'ai compris, Rongier sera pas forcément le joueur titulaire au milieu de terrain. Après, pour moi, tu recrutes Hochberg, Koné. Bah, je les vois pas rester non plus trop de matchs sur le banc. Du coup, forcément, tu as une rotation. Kondogbia, lui, faisait pas de mauvais matchs avec les Marseillais. Unai, un peu moins en vue ces derniers temps avec les Marseillais, à voir ce que De Zerbi va mettre. Du coup, voilà, faudra voir. À la limite, pour moi, à la limite, on va enlever Endo, vu que bon, pour le moment, lui, c'est pas un joueur marseillais. Ça va peut-être être plus une rotation entre ces trois joueurs. Donc maintenant, à voir ce qui va se passer. Mais ouais, pour moi, vraiment, ces trois joueurs-là, ça va vraiment être, à la limite, peut-être la rotation. Tu joues en 4-2-3, bah, tu mets un de ces deux. Tu joues en 4-3-3, peut-être mettre les trois. Et comme ça, bah, sur le banc, derrière, ça te laisse de la place à Verretou, Unai en plus. Donc, encore une fois, à voir ce que va décider de faire De Zerbi. Mais voilà, du coup, au milieu de terrain, ce que ça peut donner. Maintenant, du coup, on va remettre, Koné, on va le remettre ici. On va rester comme ça pour le moment. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour vous quel milieu de terrain vous voudrez aligner. Du coup, voilà, en attaque, on aurait soit une rotation entre Nketiah et David. Et maintenant aussi, le casse-tête un peu, c'est qui mettre à droite. Parce que Marseille, ça a vendu Jonathan Klaus et tout. Mais derrière, comme on l'a vu dans l'effectif, au niveau des défenseurs droits, qui mettre? Est-ce que tu décales en Meïté à droite? Ou moi, j'ai pensé à une recrue, sinon, j'ai pensé à Mbabou, le défenseur droit donc de Augsbourg, voilà, l'international suisse qui a fait 25 apparitions cette saison. Mais globalement, voilà, lui, sa valeur marchande, quand j'ai regardé, elle était autour des 10 millions d'euros, il me semble. Donc c'est quand même un prix abordable pour les Marseillais. Et voilà, en tant que défenseur droit, Mbabou, il a de l'expérience. Les matchs que je regardais, il faisait globalement de très bons matchs, Mbabou. Donc voilà, à voir si, pour moi, ça pourrait être une recrue idéale pour les Marseillais. Du coup, au niveau de ses forces duel aérien, interception ballon tac, aime dribbler, aime centrer. Du coup, à voir. Encore une fois, ça c'est les recrues idéales. Encore une fois, les recrues idéales que je vous montre, il n'y a aucune rumeur sur eux. Mais voilà, pour moi, c'est des recrues qui peuvent faire le taf. Du coup, admettons, on le met à droite. Du coup, tu pourrais avoir une défense Merlin, Balerdi, Brassier, Mbabou. Et donc voilà, maintenant, du coup, voilà, Mumbagna, on va le mettre sur le banc. Du coup, voilà, moi, c'est une équipe pour avoir. Bon, là, on va faire un choix. Admettons, Marseille viendrait à recruter Nketiah. Du coup, on va installer Nketiah en attaque. Et du coup, ça pourrait faire une équipe comme ça en 4-2-3-1 si je reste sur le système de De Zerbi. Et oui, pardon, du coup, gardien de but, j'en ai pas parlé. Mais du coup, bon, pour l'instant, j'ai laissé Paul Lopez. Mais ça parle aussi de Brice Samba, le portier lensois, qui pourrait... voilà, où apparemment, il y a eu des petites rumeurs entre Marseille et Samba. Mais voilà, Samba, c'est un gardien aussi que Marseille pourrait, pourquoi pas, essayer d'attirer le portier titulaire lensois. Très bon gardien, qui a d'ailleurs intégré depuis l'équipe de France. Donc ça fait quelques mois maintenant, donc pourquoi pas essayer de tenter le coup Brice Samba, sachant que Paul Lopez, on l'a vu, c'est le gardien titulaire de la saison dernière, mais c'est pas un gardien sur qui l'OM compte beaucoup. C'est voilà, un gardien qui a fait quand même quelques erreurs, donc on sent que Marseille cherche un portier numéro 1, et donc pourquoi pas tenter le coup Brice Samba. Du coup, pour le moment, si je reste dans ce cas du 3-1, ça pourrait faire Lopez ou bon Brice Samba. En défense, Merlin, Balerdi, Brassier, Mbabou. Kondogbia, Hochberg, milieu de terrain, Ismail Assar, Harit, Greenwood et enfin Nketiah. Sachant que sur le banc, t'as Mumbagna, t'as Verretou, t'as Unai, t'as Rongier, t'as Mbemba, t'as Gigot, t'as Koné, t'as peut-être Carboni du coup, à voir si Carboni pareil va le mettre ou pas. Donc en tout cas, Marseille, comme ça, pourrait avoir un effectif, un très bel effectif, très chargé. Et je trouve ça fou quand même pour une équipe qui ne va pas jouer de Coupe d'Europe la saison prochaine, faire un aussi gros mercato. Franchement, c'est très fort ce que font les Marseillais.
Et voilà, à voir maintenant ce que Marseille va nous proposer. Mais tu dis, il reste encore un mois de mercato. Et Marseille, tu as déjà 5 recrues, plus d'autres potentiels qui peuvent arriver. Donc franchement, chapeau quand même au Marseille pour le mercato qu'il nous propose. Encore une fois, j'attends vos avis sur le mercato parfait de Marseille. Mettez-moi la compo idéale que vous aimeriez, les joueurs que vous aimeriez recruter, même là où il n'y a pas forcément de rumeurs. Moi, je vous ai proposé David et Mbabou. À vous de me proposer des joueurs, comme ça voilà, on pourra comparer et tout en commentaire, ça sera sympa. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés là. En tout cas, encore un grand merci à Surfshark VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle qu'il y a le lien en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à y aller, ça nous soutient énormément. Merci à ceux qui le feront et à très vite.